insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable. Tu es Nous te chantons. nous te chantons, nous proclamons tout puissant, souverain. Tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné. Par toi je suis libre, tout puissant. Oh, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné. Par toi je suis libéré. Alléluia. Notre Dieu nous a libérés. Il nous a libérés de tout péché. Nous chantons ce matin au Tout-Puissant, le grand Dieu de l'univers. Tu es grand et admirable. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable. Tu es là, tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux et immuable. Nous te chantons, nous proclamons tout puissant, souverain. Oh, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné. Par toi je suis tout puissant, souverain. Oh, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné. Par toi je suis libéré. Alléluia. Seigneur, ce matin, entends nos cris dans ta présence ce matin. Nous sommes unis pour toi, Seigneur, ce matin. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Entends nos cris. Oh, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné. Par toi je suis tout puissant, souverain. Oh, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné. Par toi je suis libéré. Alléluia. Nous sommes libérés par tout puissant, le Seigneur des Seigneurs, le grand Dieu de l'univers qui nous a rachetés de tout péché. Alléluia. Merci Jésus de nous avoir justifiés. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Merci notre Maître, le Maître de notre cœur. Alléluia. Tu étais là, Seigneur, dès la création. Oh, merci, merci, merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Toute la gloire te revient à toi seul. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus. Alléluia. Tu es le Fils unique du Dieu très haut. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut.
gloire révélée. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ. Oh, 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 ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce beau nom. Oh Jésus, tu es digne de louange. Oh alléluia, gloire à toi Seigneur. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Tu nous as libérés, tu nous as justifiés par ta mort à la croix. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Nous sommes dans ta présence ce matin. Illumine notre cœur Seigneur. Oh merci pour la croix. Merci Jésus. Oh alléluia. La terre a tremblé. Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Tu triomphes à tout. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse. La terre a tremblé, la terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré.
puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom, oh ce nom est victorieux, oh ce nom, alléluia, le nom, ton nom surpasse tout autre nom, Jésus, ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Merci Seigneur pour ton nom ce matin. Merci pour le sceau de ton nom sur notre vie. Alléluia. Tu es victorieux, Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes dans ta présence ce matin. Oh, Seigneur. Imprime ton sceau, Seigneur, dans notre cœur. Imprime ton nom, Seigneur, sur notre vie. Oh, ton nom, Jésus, qui surpasse tout autre nom. Ton nom qui guérit. Ton nom qui délivre. Ton nom qui surpasse, Seigneur, tout. Absolument tout dans ce monde. Tu es élevé, Seigneur, au-dessus de tout nom. Rien ne peut se tenir devant ton nom, Jésus. Rien ne peut se tenir devant toi, Seigneur. Tu es élevé. Nous t'élevons ce matin. Nous t'adorons, Seigneur, tous ensemble. Nos voix s'élèvent devant toi pour t'élever, Seigneur. Tu es grand. Tu es digne de louange. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, tu es la lumière qui éclaire nos ténèbres. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin qu'on puisse voir ta gloire dans nos vies, Seigneur. Ouvre nos yeux, mon Dieu. Alléluia. Nous voici, Seigneur, devant toi. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre nos yeux. Oh, grâce et bonté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia. Dieu, tu es si bon pour nous, Seigneur. Tu es si bon dans nos vies. Tu as fait tellement de choses, Seigneur, pour nous. Nous voulons te donner nos louanges, Seigneur, en ce moment même, Seigneur, devant ta face, devant ton trône de la grâce, Seigneur. Nous nous prosternons. Nos cœurs se prosternent devant toi, Seigneur. Oh, alléluia. Merci pour ta lumière. Merci, roi de tout le temps. Vers toi, Seigneur, vont nos hommages. Alléluia. Jésus. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. Mon âme aspire après toi. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand. Et oui, je te célèbre. Oh, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi.
je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Je ne saurais jamais le prix que tu as payé à la croix pour moi. Oh, de tout ce que tu as. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne devant toi. Je veux proclamer, Jésus, ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Priez là où vous êtes, priez là où vous êtes. Priez là où vous êtes. Le Seigneur a tellement fait pour vous. Il a tellement fait pour votre famille. Il a tellement fait pour vos études. Il a tellement fait pour vous. Il vous a guéri. Il vous a délivré. Priez, priez là où vous êtes. Élevez vos voix devant votre roi, devant votre Seigneur, votre Sauveur, le roi des rois, le grand Jésus, celui qui surpasse tout autre nom. Élevez vos voix. Oui, célèbre-le ce matin. Célèbre notre Dieu. Célèbre-le. Oh, Jésus. Tu n'as que grâce en toi, Jésus. Oh, Jésus. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia. Tu es si bon, Seigneur, pour nous. Tu es si bon, Seigneur, pour nous. Si bon, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Amen. On est très content de se retrouver ce dimanche. Voilà. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est lui qui est assis sur le trône. Amen. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Voilà. Le thème de mon message va tourner autour du thème de l'année. Le thème de l'année, c'est Saint-Esprit reprend le contrôle. Et nous poursuivons sur ce thème parce que nous croyons que le Seigneur veut nous parler, le Seigneur veut faire des choses avec nous. Et donc, nous sommes là encore ce matin pour prier à nouveau ensemble et dire Saint-Esprit reprend le contrôle. Avant d'aller plus loin, nous allons présenter ce moment entre les mains du Seigneur en espérant et en croyant que le Saint-Esprit est celui qui agit au travers de sa parole. Et je prie qu'au travers de sa parole, le Seigneur puisse nous parler, vous parler, afin que le nom de Jésus soit glorifié et que le Père soit glorifié par le Fils, par l'action puissante du Saint-Esprit au milieu de nous. Prions pour cela. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons car toi seul es Dieu. Comme le dit ce chant bien avant le temps, tu es assis sur le trône. Toi seul es Dieu. Et Seigneur, nous voulons reconnaître cela. Et quand nous reconnaissons cela, nous reconnaissons, Père éternel, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons que, Père, tu nous précèdes dans toutes sortes de situations. Nous reconnaissons, Père éternel, que c'est toi qui as le contrôle de tout.
Et c'est une invitation à nous confier en toi. Seigneur, je te prie, Père éternel, de me oindre de ta grâce, de me oindre de ton esprit, afin que, Seigneur, cette parole ne soit pas simplement perçue comme une parole humaine, parce que tu parles par le canal humain, mais Seigneur, Père éternel, soit avant tout perçue et reçue comme ta parole qui change les vies, ta parole qui transforme les existences, ta parole à qui tu as donné le mandat de ne jamais retourner à toi sans avoir accompli ta volonté. Et c'est ce que, Père, Jésus est venu, ta parole incarnée. Il est venu et il est remonté et il a accompli ta volonté. Seigneur, merci pour ce beau mandat. Merci de ce mandat que tu as donné maintenant à l'Esprit, afin que, Seigneur, tout homme qui se lève et qui se tient devant les autres, Seigneur, puisse annoncer par la puissance de ton Esprit ta parole. Quelle bonne parole, Seigneur. Béni sois-tu, tu bénis mes frères et sœurs, tu leur fais du bien, amis. Seigneur, que véritablement par ta grâce, tu visites les cœurs, Seigneur. Et que tu places dans les cœurs, Seigneur, au-delà de ce qui est dit, ce que toi, Saint-Esprit, tu veux dire de la part du Père, au travers de ce que le Fils a fait. Nous savons que tu es merveilleux, parce que toi, tu es celui qui prend de ce qui est à Jésus et l'annonce. Ô Saint-Esprit, que ce mandat puisse s'accomplir encore ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Saint-Esprit reprend le contrôle. Amen. C'est ce thème. Parce que en tant que chrétiens, nous avons donné notre vie au Seigneur. Nous ne voulons plus nous appartenir. Nous voulons appartenir à Dieu. Nous voulons appartenir à Jésus-Christ. Nous voulons qu'il conduise notre vie. Nous voulons qu'il prenne véritablement le contrôle. Mais de la même manière qu'une fois dans une publication chrétienne, j'avais vu un dessin où il y avait mis, c'est une illustration où il y avait un couloir et il y avait des portes. Et sur une des portes, c'était une des portes de l'église, d'une des salles de l'église. Il y avait mis réunion de prière, attention, risque d'exaucement. Parce que quand nous prions, il se passe quelque chose. De la même manière, lorsque nous disons Saint-Esprit reprend le contrôle, le Saint-Esprit reprend véritablement le contrôle. Et c'est là que parfois nous sommes tentés de dire mais. Ce mais est là comme le témoignage de parfois, lorsque nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle, nous nous rendons compte que le Saint-Esprit ne contrôle pas comme nous voudrions qu'il contrôle. Le Saint-Esprit prend le contrôle et parfois va faire des choses pour lesquelles nous n'y étions pas encore préparés. Mais c'est tout simplement cela, prendre le contrôle. Amen. Parce que lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle, ce contrôle-là a un prix. Il y a un prix à payer. J'ai essayé ce matin d'identifier comme 7 terrains, 7 domaines, 7 situations où le Saint-Esprit parfois nous prend le contrôle et parfois peut nous déstabiliser. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Et sans plus tarder, nous allons nous rendre compte que lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle, il nous conduit là où nous ne voulons pas aller. Parfois, il nous conduira là où vous ne voulez pas aller. C'est ce qui se passe avec Jonas. Dans le livre de Jonas, au chapitre 1, verset 1, il nous est dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Drôle de texte. Plus exactement, drôle de comportement pour un prophète. Jonas était un prophète. Il avait consacré sa vie à Dieu. Il aimait servir le Seigneur. Prophète, ça veut dire porte-parole de Dieu. Il aimait porter la parole de Dieu. Mais voici que ce jour-là, Dieu lui dit, tu vas aller à Ninive,
qui se trouve à l'est. Tu vas aller à Ninive pour apporter ma parole. Et là, Jonas, ce jour-là, il bloque. Au lieu d'aller à l'est, à Ninive, il décide d'aller à l'ouest, à Tarsis. Pourquoi? Parce que Jonas, alors que jusqu'à présent, il avait véritablement servi le Seigneur de tout son cœur, il aimait porter la parole de Dieu. Ce jour-là, ce que Dieu lui demandait rentrait en contradiction avec son cœur. En fait, il était serviteur de Dieu, mais à ce moment-là, il s'est révélé chez Jonas que parfois, il n'était pas toujours habité du cœur de Dieu. Lorsqu'on veut servir Dieu, on doit être habité du cœur de Dieu. Amen. On doit aimer ce que Dieu aime. On doit détester ce que Dieu déteste. Mais lorsque Dieu va dire à Jonas, va parler à Ninive, Jonas va refuser. Pourquoi? Parce que Jonas ne voulait pas la paix de Ninive. Vous allez me dire, mais de toute façon, Dieu lui demande d'aller prononcer un jugement. Mais en fait, le texte biblique nous dit que Jonas s'est posé cette question. Il dit, oui, je sais. Si je vais à Tarsis, à Ninive, je vais prêcher. Et ce peuple-là, je les connais, il pourrait se repentir. Et s'il se repentent, Dieu, comme mon Dieu est un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance, il risque de revenir de son jugement et de leur faire grâce. Et comme Jonas ne voulait pas que Dieu leur fasse grâce, alors il refuse d'y aller. Et ça nous rappelle un peu, parfois, même nous, serviteurs, servantes, parfois nous pouvons avoir des préjugés vis-à-vis des gens que nous jugeons qui ne sont pas dignes d'entendre l'évangile. Mais ce n'est pas toi qui décide qui est digne, qui ne l'est pas. C'est le Seigneur. Si le Seigneur te dit, tu dois leur parler de moi, tu dois leur parler du Seigneur. Et Jonas, il va refuser. Jonas va découvrir que parfois, lorsque nous disons, Seigneur, prends le contrôle, Dieu peut nous demander d'aller là où nous ne voulons pas. Dans l'évangile de Jean au chapitre 21, Jésus dira à Pierre, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il disait cela pour désigner la manière dont Pierre mourrait. Waouh! Pierre, tu vois, tu as toujours été quelqu'un de libre. Tu faisais comme tu voulais. Mais il va y avoir la dernière saison de ta vie. Dans cette dernière saison de ta vie, eh bien, tu sais, on te conduira là où tu ne voudras pas. Et ça, frères et sœurs, nous devons savoir que lorsque nous disons « Saint-Esprit, prends le contrôle », nous devons être prêts, parfois, à ce que Dieu nous conduise là où nous ne voulons pas. Amen. Dieu pourra vous conduire là où vous ne voulez pas. Et parfois, on a du mal à y aller parce qu'on se dit, comme Dieu, parfois, il conduit pas à pas, on ne sait pas toujours qu'en fait, lorsque Dieu nous demande d'aller là, c'est qu'il a un objectif pour notre bien. Et que parfois, Dieu, quand il nous demande d'aller à tel endroit, c'est tout simplement que parfois, c'est un détour pour nous conduire là où il nous veut vraiment. Parce qu'il faut passer par là pour prendre des forces, il faut passer par là pour prendre de l'enseignement, pour avoir du savoir-faire, etc. Pour pouvoir être réellement dans le plan qui nous avait mis sur le cœur. Lorsque Dieu te dit va, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Nous devons faire confiance. Ce n'est pas toujours simple. Lorsque le pasteur Jackie est venu me voir il y a bientôt presque 10 ans, il est venu me voir et il m'appelle. On m'avait dit qu'il était malade et je suis venu pour essayer de le remplacer pour 1 ou 2 prédications. On m'a dit, mais est-ce que tu peux au moins laisser un dimanche dans le mois? Je dis, ok, je peux tenir comme ça, à la limite 1 an. Et je suis venu. Et après, je suis venu 2 fois et voici que quelque temps après, il m'appelle, il me dit, bah écoute, j'étais à l'hôpital et on est venu me parler, on m'a parlé de toi, etc. Parce qu'ils savent que je dois partir et on m'a parlé de toi, c'est bizarre de la manière qu'on me parle de toi. Est-ce que tu peux prier? Et moi, dans ma tête, je me dis, il était à l'hôpital, il va pas bien, et il me dit ça. Dans ma tête, je me dis, mais ça n'a aucun sens. Moi, j'étais dans mon église, là, à Goussainville, à Sarcelles, dans les églises Sources de Vie, j'étais là bien.
Je voyais aussi mon aîné prendre de l'âge. Je me dis, mon Seigneur, il ne faut pas que je sois trop loin s'il y a besoin, etc. J'étais bien là. J'étais bien dans mon église. Et là, cet homme m'appelle, il me dit, il faut que tu pries parce que le Seigneur, voilà, il me met quelque chose à cœur, il me met au cœur de t'appeler. Alors, comme tu es un Africain et que c'est un aîné, tu dis oui. Quand il raconte, tu dis, mais non, n'importe quoi, on ne va pas prier. Et moi, je n'ai pas plus prié ce jour-là. Parce que j'ai dit, Seigneur, tu vois bien que ça n'a pas de sens ce qu'il veut dire. Et pourtant, j'en ai parlé à ma femme me dit, ah oui, je suis partant. Oh. Femme inconsciente. Allons parler à des serviteurs. Les serviteurs, il dit, ah oui, Sostène, écoute, je te vois bien. Bon, je dis, bon, lui peut-être qu'il... Bon. Et il y en a même un qui m'appelle. Je ne savais même pas qu'il avait mon téléphone. On n'avait pas l'habitude d'échanger. Il m'appelle, il me dit, Sostène, j'ai appris, mais voilà, je pense que, etc. Oh. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Et ça a commencé à travailler mon cœur. Et je commençais à prier. Jusqu'à ce que je pose des toisons devant Dieu en disant, Seigneur, si tu es dedans, voici ceci, voici cela. Moi, je n'avais pas spécialement envie de venir à Argenteuil. C'est pas que vous n'êtes pas formidable, mais Argenteuil, moi qui étais quelqu'un qui marchait beaucoup les trains, même si à l'époque j'avais une voiture, mais pour moi, pour aller de Goussainville à Argenteuil, il fallait aller à Saint-Denis. Saint-Denis, descendre, passer par le tunnel, prendre là le train pour aller à Aubonne. Et Aubonne, changer encore pour... Argenteuil, c'était loin. C'était Ninive. Il n'y avait pas le jugement de Dieu, quoi. Et moi, dans ma tête, non. Et quand Dieu a commencé à travailler mon cœur, j'ai capitulé. Et nous sommes venus ici. Et je me sens bien ici. Moi, je vous aime. Et je dis, mais... Ah ouais. Et quand je réfléchis, je dis, mais j'aurais dû quitter plus tôt encore. Vous voyez? Il y a des fois, le Seigneur dit, tu vas aller. Parfois, ça peut être une orientation professionnelle. Il dit, va là. Mais Seigneur, je ne vois pas comment. T'inquiète. Lorsque le Seigneur appelle, il crée aussi, il a plané aussi les sentiers de manière à ce que tu puisses rentrer dans l'appel qu'il t'a donné. Avec l'appel, Dieu donne aussi la provision. Lorsque Dieu m'a appelé à l'Institut biblique, je n'avais pas l'argent. Dieu a fait payer mes 3 années d'Institut biblique. Lorsque j'étais étudiant et que j'avais besoin d'argent, je priais, les enveloppes tombaient. Je ne demandais à personne, mais Dieu lui-même touchait les cœurs. Lorsque Dieu appelle, il donne aussi la provision. C'est pourquoi lorsque nous disons, Seigneur, prends le contrôle, il peut te conduire là où tu ne veux pas. Jésus aussi a été conduit. À un moment donné, à Gethsémani, je vous ai dit la dernière fois, il y a eu comme une réaction. C'est comme si cette nature qui est la nôtre ne voulait pas. Mais il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Lorsque nous disons Saint-Esprit reprend le contrôle, il faut savoir que le Seigneur peut aussi nous conduire dans des épreuves qui nous sembleront parfois incompréhensibles. Lorsqu'on regarde l'histoire de Job, le texte biblique nous dit en une journée, il va perdre tous ses biens, il va perdre ses enfants, il va perdre l'estime de sa femme. Tout cela, quelque temps plus tard, il va perdre la santé. Et on se dit, mais pourquoi la vie s'acharne sur une telle personne? Et Dieu lui dira, lorsque Job commence un peu à râler, il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Lorsque Dieu nous conduit, crée des situations que nous ne comprenons pas, cela ne veut pas dire que lui, il n'a pas un projet derrière. Souvent, il nous le révélera, mais il ne révélera que plus tard, ou pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, il nous demande de faire confiance. Et ça, c'est ce que nous devons tous faire. Job, en une journée, il perd tout cela. Joseph, lorsqu'on voit sa vie, on se dit, mais comment les malheurs peuvent frapper cet homme? Mais quand on regarde de plus près, on regarde en fait que
Joseph, c'était une orientation de Dieu pour sauver Israël et sa famille. Lorsque le peuple d'Israël est là en captivité en Égypte, à ce moment-là, ils crient à Dieu. Ils crient, mais où sont passés les jours d'autrefois, etc. En fait, ils ne savaient pas que même dans la haine de Pharaon, Dieu était là. Pourquoi? Parce qu'après les avoir bénis un temps avec Joseph, la destination, le projet de Dieu, ce n'était pas l'Égypte. L'Égypte était merveilleux. L'Égypte avait de la ressource. Il y avait un potentiel incroyable. Il y avait le Nil, il y avait des belles choses en Égypte. Oui, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas le lieu de la promesse. Alors, à travers de la colère de Pharaon, Dieu va s'en servir pour ramener son enfant vers le pays de la promesse. Parfois, le Seigneur suscite des situations incompréhensibles pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où tu t'es éloigné et Dieu vient et te dit, c'est moi qui étais là aussi, dans l'incompréhension que tu as rencontrée. Mais moi, j'avais un projet, parce que ce que je veux, c'est que tu reviennes dans le pays promis. Tu reviennes dans le pays de la promesse. Amen. Et ça, c'est pas simple. Parfois, il peut nous arriver, et c'est en ce moment, bien des frères et sœurs sont frappés par le deuil. Encore ce matin, une sœur, alors qu'elle était là, on est venu la chercher, malheureusement pour lui annoncer le décès de sa sœur. On ne sait pas pourquoi tel malheur nous tombe dessus. On ne comprend pas. Je ne comprends pas pourquoi Dieu n'a pas permis que je rencontre ce père qui m'avait laissé alors que j'avais 3-4 ans. Dont je n'ai aucun visage, mais que le souvenir que j'ai, c'est simplement une écriture sur une feuille. Je ne comprends pas. Mais je sais que Dieu est juste. Mais je sais que Dieu est bon. Je sais que ce qu'il décide, c'est ce qu'il y a de meilleur. Lorsque nous demandons à Dieu, Seigneur, reprends le contrôle, souvent le Seigneur te conduira dans les choses que tu ne comprendras pas. Et c'est là où justement il te dit, je ne te demande pas de comprendre, je te demande de me faire confiance. Et c'est douloureux parfois de faire confiance. Mais au final, c'est pour notre bien. Amen. Lorsque le Saint-Esprit, lorsque nous disons au Saint-Esprit de reprendre le contrôle, alors il nous conduira parfois dans l'épreuve de l'attente. L'attente. Jusqu'à présent, on avait l'habitude de diriger les choses comme on voulait. Et on dit un jour, Saint-Esprit reprend le contrôle. Et on veut faire, et le Saint-Esprit dit, attends. Dieu nous semble nous faire attendre. Seigneur, je veux me marier. Attends. Moi, c'était comme ça quand je voulais me marier. Parfois, on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu me fais attendre? Moi, j'ai compris que le temps que Dieu m'a demandé d'attendre, 10 ans. La première fois que j'ai entendu un frère à l'église, dans mon église, dire, oui, il a pris le Seigneur pour une femme, le Seigneur lui a donné 10 ans après. Je vous dis, dans ma tête, j'ai dit, alléluia. Ma bouche a dit peut-être, alléluia, gloire à Dieu. Mais mon cœur a dit, Seigneur, ça c'est pour lui. Ça, c'est pas pour moi. C'est pas... Vous savez, il y a des choses comme dire, oui, gloire à Dieu, mais pour toi. Et pourtant, Dieu m'a fait attendre 10 ans. Mais les 10 ans ont été nécessaires. Pourquoi? Pour comprendre beaucoup de choses sur le mariage. Pour comprendre beaucoup de choses sur la relation. Moi, je croyais qu'avec ma Bible, là, avec mon éducation, bon Congolais, je savais. Mais il y a un moment donné, le Seigneur m'a fait comprendre, tu sais, un jour, Sostène, je vais te donner une femme. Et cette femme, ça sera ma fille. Et ce qui est à moi, tu as intérêt à faire attention à la manière que tu t'y prendras avec elle. Tu devras la respecter, tu devras l'honorer, tu devras faire attention dans la manière que tu lui parles, etc. Ce n'est pas un meuble que tu achètes. Tu devras faire attention. Tu devrais être doux. Moi, je n'ai pas l'habitude de tous ces trucs romantiques. Moi, quand il y a des films romantiques, là, c'est bon. Ok. Mais tu apprends. Moi, avec ma culture africaine, congolaise, je n'avais pas l'habitude d'entendre des hommes dire à des femmes « je t'aime ». C'est ici que les mots tout le temps « oui, je t'aime, oh,
Vous les voyez dehors, ils se tiennent. Oh, je t'aime. Ça va quoi. Pour moi, c'est presque pas pudique quoi. Va dire ça dans ta maison à ta femme, pas dehors comme ça. Encore moins de l'embrasser devant les gens. Oh, doucement. Oh. Comprenez, c'était pas dans mon éducation. Mais j'ai compris qu'en fait, quand tu aimes quelqu'un, ça brûle en toi. Tu as besoin de le dire. Et là, le Congolais, là, quand j'ai rencontré la fille, le Congolais était mort. J'ai appris à lui dire je t'aime. Une fois même dans le train, j'ai fait ma déclaration. J'ai dit, mais je t'aime. Il dit, oui, tu sais, je t'aime tellement. Je peux le crier là. Ouais, elle me regarde. Tiens, bon. J'ai dit, mesdames et messieurs, voilà, je m'appelle. J'aimerais simplement vous dire que dans ce train, il y a une fille que j'aime, que je veux. Elle était là. La blanche, elle est devenue rouge. Elle était là. Faut pas me provoquer. Faut pas. Quand je suis amoureux, c'est dangereux. Et donc, voilà. Et pendant tout ce temps-là, j'ai appris. J'ai appris beaucoup de choses. Ce qui fait que quand je me suis marié, ma femme a trouvé que j'étais vraiment un mari formidable. Elle a dit, ouais, non, mais c'est formidable. Bon, avec le temps, elle a découvert quand même qu'il y avait des petits vices encore dans le bonhomme. Jésus avait encore besoin de passer encore et de continuer à sanctifier. Comprenez? Mais ça a été un temps. Tu veux épouser quelqu'un, mais dis-toi bien, tu ne vas pas acheter c'est pas un objet, c'est une personne. Et cette personne-là, eh ben, tu dois faire attention. Parce que la Bible dit, si elle commence à prier contre toi, en disant, elle se plaint à son père, Père, Sostène, tu vois, là quand tu pries, tes prières bloquées. Les femmes ont ce pouvoir-là, dit la Bible. Elles peuvent te bloquer tes prières. C'est pour ça qu'offre-lui des fleurs. Emmène-la au restaurant. Prends soin d'elle. Comme ça, quand elle prie, elle est heureuse. Déjà, vous savez, quand une femme est heureuse, la maison, ça se voit. Hein. Tu es là, tu rentres, ça va, je t'ai préparé un petit quelque chose. Mais quand elle n'est pas bien, ouais, tu as préparé quelque chose? Frigo. Quand la femme commence à dire, va voir dans le frigo. Ça, mon frère, réfléchis à ce que tu as fait. Parce que en général, c'est des signaux. Hein. Expérience d'homme marié depuis bientôt 24 ans là. Mauvais signal. Elle a ce pouvoir-là. Mais toutes ces choses, je les ai compris parce qu'il fallait attendre. Il fallait attendre. N'aie pas peur quand Dieu te demande d'attendre. C'est que pendant ce temps d'attente, Dieu veut te préparer. Dieu veut te former. Parfois, tu veux atteindre cet objectif, ce poste-là. Tu veux aller vite, tu veux faire comme les autres. Des coups peut-être bizarres. Et tu te dis, tu veux faire jouer un peu du coude, des épaules. Et Dieu te dit, non, non, non. C'est pas comme ça. Laisse-moi faire. Tu verras toi-même qu'ils viendront te chercher. Laisse-moi faire. Lorsque Dieu s'occupe, lorsque Dieu prend soin de son enfant, il y a des choses extraordinaires. Lorsque nous disons à Dieu, Saint-Esprit, reprends le contrôle, alors il nous éprouvera parfois notre patience. Et nous avons besoin de patience. La patience est nécessaire parce que la patience, c'est une manière comment on peut le dire? C'est une manière de nous caler sur l'horloge de Dieu et non plus sur le nôtre. Voyez? Et la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je sais que ce n'est pas toujours évident à entendre. Il y a des fois, quand vous êtes en train d'attendre quelque chose, quelqu'un vous dit « T'inquiète, le Seigneur, toutes choses bonnes en son temps. » Il y a des fois comme ça, tu n'as pas envie qu'on te cite la Bible. Tu as envie de dire à la personne « Hey, le verset là, je le connais mieux que toi. Si tu veux, je te le dis même en hébreu. » Mais arrête. Parce qu'on est arrivé à bout. Et pourtant, c'est vrai. C'est important d'attendre. 4 ans, fausse couche. On continue. 2e, fausse couche. Je peux vous dire que au bout de la 4e année, quand ce bébé il est venu, ouais, mon fils c'est Noah là, vous le voyez grand là. Mais je lui ai dit une fois, et je lui dis presque à chacun de mes anniversaires, même si vous ne me donnez pas de cadeau, tu seras toujours mon cadeau à vie. Parce que tu seras toujours le plus beau des cadeaux.
Un jour, un 23 juillet 2004, après avoir attendu 4 ans, j'ai eu un gros bébé, 4 kg 400. Le melon, quoi. Alors vous comprenez que lorsque j'entendais les gens dire, mais tu sais, la nuit, les enfants se réveillent, c'est pas évident. Non, c'est pas grave. Même quand je travaillais, la nuit, je me réveillais. Je m'occupais de tous mes enfants. Je dis à ma femme, t'as bossé la journée, laisse-moi, je vais gérer. Et je ne pouvais pas me plaindre. Quand vous avez attendu 4 ans, mais vous appréciez mieux la grâce de Dieu. Vous savez combien ça coûte? 4 ans? Non. Quand il pleurait, là, non, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, je vous ai dit, moi j'étais paré. Quand je dormais, mes enfants étaient petits, j'étais en opération commando. Vous savez, les gens là avec des trucs là. Voilà. En corde de rappel. Comme l'enfant était, le biberon, son lit était, à côté de notre lit là. Dès que j'entendais, vigile commando, tchoum. Je dis, ouais, ça va arriver. J'allais dans le frigo. Le lait qui avait été tiré, je l'enlève. Tout. 1 minute 30, tac, tchoum. Quand il fait, pa! Je sais pas si c'est ça qui fait des enfants gâtés. Parce que tac, il devait se dire, mais ça c'est quel bouton extraordinaire. Bam! Après tu le prenais. Après tu le prends, il doit faire l'euro. Il est là. L'euro, il faut avoir des techniques. Tu marches un peu. Tu le places bien, après tu entends. Et voilà, maintenant, l'autre stratégie, il faut qu'il dorme. Et là, tu dors. Et tu inventes des chansons. Mon Noah, c'est mon bébé à moi. Et t'as le sommeil qui te prend là. T'as plus fort 2h, 3h du matin. Et quand les parents te disent, mon enfant il fait ses nuits, ça veut dire qu'il dort 4 heures. Et là, et là. Tu es heureux, tu te dis, Seigneur, je te bénis de ce privilège que tu me donnes de pouvoir être réveillé à 4h, 2h, 3h du matin pour cet enfant. Lorsque Dieu te demande d'attendre, il sait ce qu'il y a derrière. Et moi, quand je vois mes enfants, je dis, merci Seigneur. Moi, j'ai toujours dit, Seigneur, je n'ai pas besoin des grands trucs là. Même si tu ne me donnes pas les moyens financiers de ceci, de cela. Il y a un cadeau qui est toujours pour moi intarissable quand je rentre à la maison et que je vois ces enfants-là, calmes, en train de rire, parfois de se chamailler. Je dis, quelle grâce. Quelle grâce. Et nous sommes nombreux ici à avoir vécu ce temps d'attente. Je connais des histoires. Les autres peuvent dire, ah ouais. Oh, l'attente. Très important. Lorsque le Saint-Esprit reprend le contrôle, il nous conduit souvent dans des réparations non désirées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des personnes parfois avec lesquelles le Seigneur nous dit, tu dois te réconcilier. Il y a d'autres qui disent, ce que tu as fait, tu dois réparer. Et parfois nous disons, Seigneur, cette personne-là, de toute façon, elle ne pourra jamais. Et Dieu te dit, ce n'est pas toi qui décides, c'est moi qui décide. C'est moi qui reprends le contrôle. Retourne. C'est à 19 ans que j'ai enfin j'étais là dans mon pays. Je suis allé, on n'avait pas beaucoup de moyens, mais on avait quand même réussi à me donner, d'obtenir un billet après 10 ans d'être venu ici à l'âge de 10 ans, plutôt 20 ans, 19-20 ans comme ça. Et là, on me parlait de la possibilité de reconnecter à mon père, cet homme que j'ai voulu tellement connaître. Et on est venu me chercher, on me dit une fois dans la rue, on me dit, viens voir, il y a quelqu'un. Je croyais que c'était lui, j'arrive, pas lui. Ah, déçu. Il était plutôt dans le village, éloigné. Mais pour la première fois, j'avais le courrier de mon père. Et j'ai pu lui écrire. Mais quand je lui ai écrit, je lui ai dit cette parole. Je lui ai dit, tu sais, pendant longtemps j'ai espéré te voir, tu n'es jamais venu, tu m'as abandonné.
Si la personne Sostène d'autrefois t'avait rencontré dans la rue, je t'aurais attrapé, je t'aurais cogné comme il faut. Parce que tu m'as abandonné. Mais entre-temps, Jésus est venu dans ma vie. Et je décide aujourd'hui de te pardonner. Et il m'a écrit, on a commencé à échanger. Il y a des choses parfois où le Seigneur nous dit, tu dois retourner là, réparer ça. Tu dois te reconnecter. Ça ne veut pas dire que la personne avec qui tu avais une relation toxique, tu dois forcément chercher à avoir une relation avec elle. Elle est toxique, elle n'a pas changé. Mais parfois, il y a une colère qui est là, il y a une haine qui est là et tu dois pardonner. Tu dois libérer. Tu dois faire la paix. Et parfois, ce manque de paix nous poursuit dans différents domaines de notre vie. Parfois, lorsque on a eu des problèmes avec les parents, parfois ces problèmes peuvent nous poursuivre même dans le couple. Le mari, ta femme te dit, mais pourquoi tu es comme ci, comme ça? Et quand tu te grattes toi-même, parce qu'il y a des secrets que tu ne veux pas dire, tu sais que c'est à cause de tel événement dans la famille. Et Dieu te demande de pardonner, parce que si tu ne pardonnes pas, ça va polluer ton présent et tu vas perdre la grâce que le Seigneur t'a donnée d'avoir un mari quand même formidable, d'avoir une femme formidable, d'avoir une maison formidable. C'est ton caractère, ta personnalité qui est encore imprégnée de cette histoire dont tu n'as pas pardonné, qui empêche l'épanouissement de Jésus en toi. Et il faut le faire. Souvent le Seigneur nous conduit dans des choses comme ça. Dans le psaume 37, il nous dit, abandonne la fureur, laisse la colère. Ne te fais pas justice toi-même. Dieu s'occupera de ces personnes-là. Amen. C'est très important. Lorsque nous demandons au Saint-Esprit de reprendre le contrôle, le Saint-Esprit nous demandera parfois d'arrêter certaines alliances, de briser certaines alliances. Il y a des alliances que nous avons parfois faites avec des personnes, contractées. Dimanche dernier, il y avait ce témoignage vidéo de Yveline Lebeau qui nous disait, elle s'était donnée au Seigneur, mais il y avait encore ce garçon dans sa vie et il a fallu qu'elle arrête. Quand tu es jeune, ne laisse pas ton cœur à un garçon qui n'en est pas digne, jeune fille. Et toi, garçon, ne laisse pas ton cœur à une fille qui n'en est pas digne. Tu sais, cette fille qui est corrompue tellement par sa beauté, qui croit qu'elle peut jouer avec toi comme les gens viennent vers toi. Il y a des gens qui ne sont pas dignes de l'amour que toi tu veux leur accorder. Tu dois parfois briser. Et parfois tu dois briser, pourquoi? Parce que non, pas dire non, t'éloigner un petit peu, faire attention. Non, tu dois briser. Parce qu'il y a parfois des relations qui sont toxiques. Toxique parce que ça t'empêche d'avancer. Les relations toxiques, quand vous êtes souvent dans une relation toxique avec quelqu'un, dans cette relation toxique, la personne, elle est toujours, vous remarquerez, il y a toujours ceci, donne-moi, moi. Et chaque fois que vous donnez, la personne n'est jamais satisfaite. Jamais. C'est toujours elle au centre. Ça, c'est une relation toxique. Et il y a des fois, il faut savoir arrêter, prendre ses distances. Il y a des gens qui parfois vont te traîner vers le bas. Excuse-moi de le dire comme ça, il y a des gens qui sont médiocres. Même le médiocre n'aime pas être seul. Alors, il veut t'entraîner dans sa médiocrité. Et toi, tu dis, Seigneur, je veux grandir. Mais, sauf que tu es avec quelqu'un qui ne veut pas grandir, qui ne veut pas de Dieu. Mais toi, tu es là et tu es... Non. Souvent, c'est ça qu'il faut briser. Il faut faire le choix de bons amis. Dans le Seigneur, on doit choisir des bons amis. Autrefois, sans le Seigneur, on avait certains types d'amis. Maintenant, avec le Seigneur, on doit avoir d'autres types d'amis. Si d'autant plus que ces amis avec lesquels on faisait des coups pas très bien, il faut choisir. C'est ce qui m'est arrivé avant ma conversion. J'ai compris qu'avec certains amis, on ne pouvait pas continuer. Il faut savoir briser certaines relations. Même au niveau professionnel, souvent il y a des alliances, on fait attention. Tu te lis avec quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière lui. Fais attention. Fais attention. C'est fondamental. Lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle et dit, si tu veux avancer, ça là, il faut résoudre ça. Amen. Il faut résoudre ça. Lorsque le Saint-Esprit lorsque nous demandons au Saint-Esprit de reprendre le contrôle, le Saint-Esprit nous demande de renoncer tout simplement au péché.
Je suis comme vous, on n'aime pas parler du péché. Parce que nous sommes dans une nature pécheresse. Et parfois, nous sommes sujets au péché. Donc quand on parle du péché, on a l'impression qu'on nous parle un peu. Mais c'est normal que ça nous dérange. C'est normal. Mais renoncer au péché, c'est accepter Jésus. On ne peut pas venir à Jésus avec les vieux vêtements. Même si on met du bon parfum. Si vous avez quelqu'un qui a couru tout un marathon, vous avez couru sous le soleil, vous avez transpiré. Souvent on voit ça dans certains films. Hein. Il a couru, il a transpiré, il enlève ça, il s'essuie juste là et il met une chemise blanche. Ah! Mon Dieu! Confrontation d'odeur. Ça, c'est des gens, ils lèvent le pouce, les mouches disent allons mourir ailleurs. Vous ne pouvez pas. Même le parfum ne peut pas enlever certaines odeurs. C'est là, ça se mélange, vous comprenez? Poivré là. Mais quand tu as couru, comment tu te sens? Là, tu as couru, tu prends une bonne douche, là, ça enlève les peaux mortes, la transpiration, là. Tu te sens, je le vaux bien, quoi. Et là, tu mets un bon parfum. Là, oui, le corps est propre. Parfum, tac, tac. Tu mets une belle chemise. Et tu ne mets pas la vieille chemise, avec le t-shirt avec lequel tu viens de courir. Ça n'a pas de sens. Tu mets belle chemise, le nouveau t-shirt. Là, tu es bien. Lorsqu'on vient à Jésus, il faut se débarrasser du vieux vêtement pour revêtir un nouveau vêtement. Et ce vieux vêtement, c'est parfois des choses comme ça, le péché, des choses que nous voulons cacher, parfois qui sont dans le secret, mais que Dieu, il voit. Et que nous devons tous, même les pasteurs, parce que ne croyez pas que les pasteurs sont parfaits. Nous aussi, nous avons des luttes. Dieu ne m'a pas sélectionné parce que j'étais meilleur devant vous. Dieu a simplement dit par un mystère qui m'échappe. Moi, je ne l'aurais pas fait. Par un mystère qui m'échappe, il dit, toi, tu vas te tenir juste devant tes frères. Mais je ne t'ai pas choisi parce que tu es meilleur. De la même manière qu'il a dit à Israël, je ne t'ai pas choisi parce que tu étais meilleur. Mais c'est par le mystère de ma grâce. Le renoncement au péché, c'est laisser libre cours au Saint-Esprit qui vient. Il nous nettoie. Il pose les choses de Jésus. Il nous revêt du vêtement blanc. Waouh! Tu vois? Et ça, tout Congolais doit savoir quand on est bien sapé. N'est-ce pas? Et vous êtes là. Et vous avez vu quand vous avez de beaux vêtements, quand on vous offre le beau vêtement là? Vous vous souvenez comment on marche tous? Un vêtement, ça change quelqu'un. Quand vous avez le beau vêtement là, on vous a offert le vêtement là, de telle matière, vous êtes là. Ouais, vous marchez. On voit ça chez les Congolais. Ils appellent ça la sapologie. Il y en a même qui marchent là, même quand ils ont des bonnes chaussures. Bon, il y a des fois, je trouve que c'est un lien. Quand on est capable de mettre 20 000 euros dans quelque chose et que la famille ne mange pas, bon, je sais pas. C'est à réfléchir. Mais bon, il y a une culture d'être bien. Quand vous êtes dans vos vêtements, vous êtes content, vous êtes bien, etc. Dieu veut te mettre confortable par le Saint-Esprit. Amen. Lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle, il te demandera de prendre ta croix. Prendre la croix, c'est quoi? Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Charger sa croix, c'est quoi? C'est accepter que lorsque tu dis, Seigneur, dirige ma vie, alors parfois tu vas passer par le même parcours d'humiliation que Jésus. Tu vas passer parfois par le même parcours de mépris. Tu vas parfois passer par le même parcours, souvent des coups, de trahison. Mais parce que tu as dit, Saint-Esprit, prends le contrôle, alors Dieu va venir et ne te laissera jamais seul. Dieu ne dit pas dans la Bible que nous n'aurons pas d'épreuve, mais voici ce qu'il dit. Dans l'épreuve, je serai moi-même avec lui dans la détresse. Oh, quelle épreuve si Jésus est avec moi que je ne puisse pas affronter. Il est avec moi dans la détresse. Il y a des gens qui me disent, mais Sostène, comment tu fais? Ta femme malade, tes enfants, il y a ça, comment tu fais? Il y a deux choses que j'ai appris. La première, c'est Jésus qui le dit, à chaque jour suffit sa peine.
Je ne peux pas anticiper demain. Je laisse demain s'occuper de lui-même. Et la deuxième chose que je comprends, c'est que Dieu est au contrôle. Alors, je reste calme en Jésus. J'accepte que parfois, être chrétien, serviteur, c'est tout cela. Se charge de sa croix. Jésus a pris ta croix. Il l'a portée. Et ça, c'est le prix qu'il fallait payer. Amen. C'est le prix à payer. Tu veux être chrétien et tu ne veux pas, tu veux être reconnu, aimé des gens, ça ne marchera pas. Ce monde ne peut pas aimer les chrétiens. Lorsque le monde t'aime trop, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est encore de ce monde. Mais lorsque tu veux plaire à Jésus, tu susciteras l'opposition. Tu susciteras la jalousie. Ah, mais regarde comment il est, lui, il se prend pour qui? Souvent, tu n'as rien fait. Mais l'esprit de ce monde, qui est en contradiction avec l'esprit de Dieu, va ne pas aimer, va les agiter. Le diable va les agiter contre toi. Mais reste tranquille. Car celui qui calme le vent et la tempête est dans le bateau avec toi. Amen. Alors même si ça ne va pas, reste digne, continue à louer Dieu. Même quand tu es dans la prison, continue à louer Dieu. Même quand les choses tu ne comprends pas, continue à louer Dieu. Lorsque nous disons Saint-Esprit, prends le contrôle, alors toutes ces choses-là, c'est le prix à payer. Amen. C'est le prix à payer. Si on ne paye pas ce prix, alors le Saint-Esprit ne peut pas prendre le contrôle. Seigneur, je te demande de prendre le contrôle. Mais, non, il n'y a pas de mais. Laisse-le faire. Laisse-le faire. La Bible, bien des serviteurs avant nous ont souvent dit cette parole, Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons, mais Dieu nous donne ce que nous avons besoin. Et lorsque Dieu nous donne ce que nous avons besoin, alors il va agir. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je te laisse. J'accepte que parfois je ne comprends pas. Peut-être tu passes par le deuil. Tu ne comprendras pas. On est passé avant toi. Et peut-être on passera encore. Tu ne comprendras pas. Il y a eu des choses privées de tes parents, orphelins, avant de les avoir vraiment vus. Il y a ces gens que tu aurais aimé voir participer à ton mariage. Tu aurais aimé voir cette personne toucher tes enfants. Moi aussi. Je trouve que mon grand-père aurait trouvé ma femme et mes enfants formidables. J'aurais aimé ma grand-mère les voir, les prendre dans les genoux. Mais il y a un moment donné, nous devons dire, Seigneur, ce qui est fait est fait. Je veux m'inscrire sur l'avenir. Parce que tu ne peux pas vivre tout le temps dans le deuil. Tu dois à un moment aussi sortir du deuil et de dire, Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle aussi de mes émotions. Prends aussi le contrôle de mes sentiments. Prends le contrôle aussi de ma température intérieure. Prends le contrôle, Seigneur, de tout ce qu'il y a en moi. Et lorsque nous demandons au Seigneur de prendre le contrôle, alors le Seigneur le prend véritablement. Il nous conduit souvent dans toutes ces situations-là. Mais si nous lui faisons confiance, alors nous expérimentons cette parole qui dit « Alors des sources d'eau vive couleront d'eux ». Amen. Dieu ne le demande pas parce qu'il te veut du mal. Dieu, quand il prend le contrôle, il veut véritablement bien faire. Amen. Alors, laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Amen. On va prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Père, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Tu es notre Dieu. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle. Et nous avons encore tellement de combats. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Que nous puissions te laisser véritablement prendre le contrôle. Oh Jésus, que ton nom soit béni. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh Seigneur, par ton esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, tu es celui qui va nous conduire dans toute la grâce de Dieu. Oh Seigneur, si tu veux simplement, en terminant, que je prie pour toi parce que le Saint-Esprit t'a parlé,
pour quelque chose de particulier, tiens-toi debout simplement. Je terminerai cette prédication en priant pour toi aussi. Si le Saint-Esprit t'a parlé, Dieu t'a parlé, il y a une situation et tu veux la prière, je vais prier, mais le Saint-Esprit lui-même, il va individualiser cette prière pour toi. Alors tiens-toi simplement debout. Seigneur, tu vois, Père éternel, mes frères et sœurs qui sont là. Seigneur, tu nous parles et tu nous dis que tu es celui qui prend le contrôle. Et que ce contrôle parfois peut être difficile. Et parfois nous déstabilise. Mais Père, nous acceptons de ne pas tout comprendre. Et nous te demandons d'agir. Seigneur, tu vois ceux qui passent par des difficultés, qui ont besoin véritablement que tu les aides à prendre ce contrôle. Que tu interviennes, tu les délivres, que tu poses ta main. Ô Saint-Esprit, prends complètement le contrôle. Apaise les cœurs, apaise les vies. Ô Seigneur, libère complètement dans le nom puissant de Jésus. Ô, sois béni, Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus, Fils du Dieu vivant, Créateur des cieux et de la terre. Que la grâce de Dieu soit sur vous et dans votre situation. À lui soit l'honneur, la gloire et la puissance. Et nous disons ensemble, Amen. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut en...